présenter Monsieur Noyer. Donc, il est expert en management et en développement des ressources humaines. Il est également auteur de nombreux ouvrages sur la communication et le management, notamment un ouvrage sur l'intelligence émotionnelle qui touche au cœur de notre thème aujourd'hui. Également, un autre ouvrage sur la résolution des conflits, 45 fiches opérationnelles. Je vous cède la parole, Monsieur Noyer, pour nous parler un peu de votre expérience et sur le thème, pour répondre à la question de que devient la relation dans une relation tendue. Très bien, très bien. Alors, il y a un premier point que je voudrais évoquer, c'est le fait que la communication numérique s'est énormément développée depuis 15 ans. Ça a vraiment un effet sur les relations avec les clients. On échange par mail, par texto, on laisse des messages sur des sites, etc., tous connectés. C'est paradoxal parce que la technologie nous permet de nous mettre en relation, mais aussi elle crée des barrières, parce que la communication numérique introduit une distance émotionnelle. Et la communication numérique contribue aussi à la montée de l'impatience. Les gens veulent tout de suite. Et alors, on a moins de face-à-face, moins de communication les yeux dans les yeux. Et alors, on voit avec ces habitudes que les gens préfèrent envoyer des mails même la culture du numérique finit par éviter la conversation. Or, par mail, on est beaucoup plus abrupt, quelquefois plus agressif, on juge et il peut y avoir beaucoup d'incompréhension. Donc ça, c'est une évolution depuis 15 ans qui marque les comportements. Et alors, il y a des études qui mettent en évidence que le développement des technologies du numérique affecte nos capacités d'empathie. Il y a des recherches qui ont prouvé ça, notamment chez les étudiants. Eh bien, il y a 40% de baisse des signaux d'empathie chez les gens qui ont énormément de communication avec le téléphone, etc. Donc ça, il faut prendre en compte ce contexte. Et donc, il y a beaucoup de relations asynchrones, différées. Le client, il peut éprouver des tas d'émotions, même quand il n'est pas, même en votre absence. Et le client, parfois, devient invisible. Et il faut voir que chez certains d'entre eux, il va y avoir une espèce de soif de relations plus directes. Voilà, ça, c'est un premier point sur l'influence des communications numériques. Parfait. Là, on passe à la première question qu'on a prévue pour cet échange. Je vous demande, Monsieur Noyer, comment, selon vous, de votre perspective, comment pouvons-nous gérer les situations où le client est en colère ou frustré? Alors oui, je crois qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup parlé de toute cette question d'émotion ressentie par le client. Et ça a déjà été dit, finalement, l'émotion, elle révèle un besoin. Alors, moi, je trouve que ce n'est pas très facile de déceler le besoin quand il y a la manifestation d'émotion. Ce n'est pas très facile. Et je pense que vraiment, dans l'entreprise, on a besoin d'avoir une réflexion préalable sur quel est le parcours du client, quel est le processus qu'il va suivre, et par anticipation, raisonner sur les besoins qu'il va falloir satisfaire, les besoins émotionnels qu'il va falloir satisfaire. Par exemple, si quelqu'un rentre dans un magasin, et un premier besoin, c'est d'être vu. Alors, on va se donner des règles du jeu. J'avais vu, par exemple, une agence de voyage disant, au bout de 20 secondes, il faut qu'il y ait un échange les yeux dans les yeux avec la personne. Et puis, il a besoin d'être pris en compte. Si la personne est prise, elle est occupée, eh bien, soit je m'interromps dans le travail que je suis en train de faire, soit je lui dis, je n'en ai pas pour longtemps, je vais pouvoir prendre en charge votre demande. Il y a besoin d'être accueilli, il y a besoin de paroles d'accueil, il y a besoin d'être orienté. Alors, c'est peut-être un flushage, mais c'est peut-être aussi prendre en charge, je vais vous accompagner, je vais vous emmener là où vous avez besoin, etc. Il y a besoin, alors pas tout le monde, mais il peut y avoir besoin d'être rassuré. Et là aussi, ce n'est pas facile à déceler. Moi, j'avais eu dans une mairie, quelqu'un demande, est-ce que vous pourriez me lire le formulaire parce que j'ai oublié mes lunettes. Mais en fait, le problème, c'est qu'il ne sait pas lire. Bon, mais il ne va pas le dire. Donc ce n'est pas facile du tout de déceler
en cours de route les besoins des personnes et on a besoin d'avoir une réflexion préalable. De même, les gens vont avoir besoin d'être reconnus par leur nom ou ils vont avoir besoin de connaître quel est le temps d'attente. Donc, il y a vraiment besoin d'une réflexion préalable sur tous ces besoins, sinon on va avoir du mal à décrypter les émotions. Alors, dans les relations d'entreprise à entreprise, c'est encore plus délicat. Par exemple, si je vais vendre des services à un service achat d'une entreprise automobile, quels sont ses besoins et qu'est-ce qui pourrait faire naître des frustrations. Donc là aussi, il faut que j'anticipe que eh bien, cet acheteur, il a besoin de justifier les achats auprès du service de contrôle de gestion. Il a peut-être besoin de manifester qu'il a obtenu une ristourne parce que son intéressement est lié à ça. Il a peut-être besoin que j'ai compris la stratégie d'achat, c'est-à-dire moins de fournisseurs, mais des plus gros fournisseurs. Donc là aussi, c'est tout un travail d'anticipation pour avoir une réflexion sur les besoins. Alors, le pire dans les manifestations de colère et de frustration, c'est que bien souvent, elles ne sont pas exprimées. Le pire, c'est le silence du client. Et il s'en va, il abandonne le fournisseur sans rien dire. Et quelquefois, c'est l'effet de une accumulation de petites frustrations qu'on n'a pas trop décelées, qu'il n'a pas manifestées. Et c'est ça le plus grave, quoi, parce qu'il y a aussi quelquefois la tendance à ne pas s'exprimer. Alors d'autant plus s'il a affaire à une très grosse structure et il se dit que de toute façon, il ne se passera rien. D'autant plus s'il a un niveau social pas très élevé. Ou bien si l'achat n'a pas une grande importance pour lui, ou ça ne va pas durer longtemps. Donc, attention aussi à cette tendance à ne pas s'exprimer. Donc, curieusement, il faudrait se dire, bah, je suis content quand il exprime son mécontentement, sa frustration, parce que là, on va pouvoir gérer quelque chose. Il faudrait même provoquer cette expression le plus possible. Alors, quand le client manifeste des sentiments de colère, de frustration, bah, là, je dirais, il y a deux mots-clés, c'est attention et intention. Attention à son problème et manifester l'intention de vraiment prendre en charge le traitement du problème. Alors, l'attention, bah, on vous l'a déjà dit aujourd'hui, c'est de l'écoute, c'est-à-dire je le laisse s'exprimer, je lui pose des questions, je reformule pas seulement ce qu'il a dit, mais je reformule ce que je crois comprendre qu'il ressent. J'exprime des excuses. Alors, c'est des excuses d'entreprise, ce n'est pas mes excuses personnelles, mais au nom de l'entreprise. Et puis, je dis mon intention de régler le problème. Et je le remercie d'avoir exprimé son mécontentement, son agacement. Donc ça, c'est ce qu'on vous a déjà dit aujourd'hui sur l'entraînement à l'écoute active. Et il faut bien voir qu'il y a quand même des dérives possibles par rapport à ça. C'est le réflexe de minimiser le problème. C'est pas grave, ça va pas durer. Ou bien de souligner auprès du client, bah, écoutez, non, vous n'avez pas bien lu les conditions générales. Quoi. Ou bien se défiler, non, mais c'est pas moi. Quoi. Ou bien aussi, quelquefois, on a une mauvaise réaction qui consiste à conforter le client dans sa critique. Vous avez bien raison. Autrement dit, il y a souvent le personnel qui est en contact avec le client, en fait, il est entre le marteau et l'enclume. Il est coincé entre les deux. Et il y a deux excès. Il y a un excès de soumission. Non, bah, vous avez raison, c'est de la faute du service informatique, je vous comprends bien, etc. L'excès de rigidité, c'est-à-dire vous auriez dû lire le contrat, etc. Et il faut se dire, bah, finalement, moi j'ai un rôle d'acteur à jouer. Peu importe mes sentiments profonds, le client a droit à une bonne prestation, à un bon jeu d'acteur, et je m'efforce de manifester de l'écoute, de l'empathie et de lui dire que bah, je vais prendre en charge son problème. Ça peut être ça la façon de réagir. Attention et intention. Okay. Attention au problème, intention de le régler. D'accord.
Bah, c'était très clair, merci beaucoup. On va poser une deuxième question parce que vous avez parlé tout à l'heure que c'était important que le client s'exprime, parce que le silence, c'est quelque chose d'assez dangereux parce qu'on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il peut ressentir. Mais aujourd'hui, comment on fait pour communiquer avec un client qui exprime des émotions fortes? Voilà, comment vous voyez ça justement? Alors, déjà, ce qu'il faut, c'est accueillir l'émotion. Accueillir l'émotion, ça veut dire, j'entends bien que vous êtes en colère, je vois bien ce que vous avez vécu, je vois bien ce qui se passe pour vous et je vois votre réaction. J'accueille son émotion. Deuxièmement, il faut prendre le temps de laisser retomber un peu l'adrénaline. Parce que quand l'émotion est très forte, c'est difficile de mettre la raison aux commandes. Donc, prendre un peu de temps, de laisser retomber les choses et il faut calmer le jeu. Alors, calmer le jeu, on peut le faire de plusieurs façons. C'est très important de regarder la personne les yeux dans les yeux parce qu'il se passe quelque chose dans le cerveau avec les neurones miroirs qui vont faire que si je le regarde dans les yeux, il va comprendre que je m'intéresse à son émotion et que je la comprends. Et lui-même, il va comprendre ce que je ressens et ce qui est en train de se passer entre nous. Donc, regardez les gens les yeux dans les yeux. Dans le rythme de parole aussi, il faut que ça soit un rythme. Si lui parle de façon rapide, saccadée, il ne faut pas forcément reprendre le même rythme. Il faut parler plus lentement. Et si lui est en train de monter dans les aigus, bah, il faudrait plutôt rester dans les graves, quoi, parce que, encore une fois, ça a une influence. Ça a une influence et probablement que mon écoute va finir par faire qu'il m'écoute. Si je l'écoute, il va finir par m'écouter. Et puis, il y a des phrases qui contribuent à calmer le jeu, c'est que puis-je faire pour vous qu'est-ce qui est important pour vous et aussi repérer est-ce qu'il n'y a pas un besoin insatisfait. J'ai en tête un exemple qu'on avait vécu, c'est dans un aéroport, au guichet. Tout d'un coup, il y a un client qui arrive 12 minutes avant l'embarquement, manque de chance, on a donné sa place à quelqu'un qui était en liste d'attente. Il est complètement furieux, il explose, il dit mais faites débarquer celui qui a pris ma place, mais justement avec les règles c'est absolument impossible. Donc là, on a quelqu'un de complètement excité. Donc, évidemment, lui, son exigence, c'est de monter dans l'avion, et ce n'est pas possible. Mais quel est le besoin derrière ça? Quand on discute avec lui, on se rend compte que sa colère cache une autre émotion qui est de la peur. Parce qu'il a un rendez-vous, il a peur de louper son rendez-vous. Donc, il doit prendre une correspondance à Munich pour aller à Hambourg. Donc, quand on comprend que c'est ça le besoin, eh bien, on se dit, finalement, est-ce qu'on ne va pas pouvoir construire une autre solution avec une autre ligne aérienne pour essayer de régler le problème? D'où l'intérêt de la discussion pour essayer de déceler quel est le besoin derrière l'exigence, le besoin exprimé. La demande exprimée, il y a un besoin sous-jacent qu'on va peut-être pouvoir essayer de régler. Donc, nécessité de discuter, de dialoguer. Et encore une fois, c'est difficile de décrypter les émotions parce qu'une émotion peut en cacher une autre. Et dans le cas présent, la colère dissimule mal une autre émotion de peur. Et donc, il faut dialoguer, il faut discuter pour essayer de voir le pourquoi. Mais encore une fois, calmer le jeu parce qu'il faut que la raison redevienne aux commandes pour pouvoir essayer de trouver une solution et de voir quel est le besoin insatisfait derrière l'exigence immédiate. Parfait. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Noyer. C'est vrai que parfois, une émotion cache derrière elle plusieurs émotions, plusieurs peurs, plusieurs besoins. Donc, voilà. Là, cette question nous amène sur une autre. Donc, là, je voulais vous demander comment pouvons-nous gérer notre propre stress, nos propres émotions lors d'interactions avec des clients difficiles, en tant dans la peau d'un conseiller client ou collaborateur chargé de la relation client. Alors ça, c'est très important parce que je ne vais pas pouvoir gérer le stress du client si je ne gère pas mon propre stress. Effectivement. Donc là aussi,
ce qu'il va falloir faire, c'est de se dire, et de même qu'il faut accueillir l'émotion du client, il faut accueillir ma propre émotion. Voilà. Et ça, on y parvient en écoutant, je dirais, ses propres sensations physiques. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que je ressens physiquement? Est-ce que j'ai mon cœur qui se met à battre un peu plus vite? Est-ce que probablement je blêmis ou est-ce que j'ai mes poings qui se contractent? Qu'est-ce que physiquement il se passe en moi? Et là, ça veut dire, voilà, là, il y a une forte émotion qui est en train de naître en moi et c'est là aussi, il va falloir l'accepter. L'accepter, et paradoxalement, en l'acceptant, on va pouvoir se dire, c'est pas elle qui dirige ma conduite. Voilà, l'émotion, elle est là, je la vis physiquement, mais c'est pas elle qui va décider de ma conduite. Et à ce moment-là, d'ailleurs, elle pourrait avoir un sens, c'est-à-dire qu'est-ce qui a provoqué cette émotion. Là aussi, le raisonnement immédiat, c'est bien sûr cette espèce de client qui est furieux. C'est lui, d'ailleurs, dans la vie courante, qui n'a pas dit à un proche, tu commences à m'énerver. Tu commences à m'énerver. Autrement dit, on croit que le déclencheur, c'est l'autre. Mais non, avec les émotions, le déclencheur, c'est un besoin qui n'est pas satisfait. Donc, si moi, je ressens du stress avec un client, bon, le déclencheur apparent, c'est le client qui commence à me crier dessus. Mais en fait, mon besoin, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai peut-être peur parce qu'il risque de m'agresser, ou bien je le trouve injuste, il m'accuse de quelque chose qui est complètement faux, ou bien je suis choqué parce que je trouve qu'il ne respecte pas les règles de courtoisie élémentaire, etc. Donc, j'ai un besoin qui n'est pas satisfait. Bon, eh ben, je le sais, j'ai cette émotion, et finalement, comment réagir? Je ne cherche pas à réprimer mon émotion, mais je ne la laisse pas commander mon comportement. Et ce qui peut rendre service aussi, c'est prendre le temps d'une respiration lente. Alors ça a beaucoup d'effets sur le stress, mais l'idéal, ça serait de s'habituer de temps en temps à respirer à fond quand on n'est pas stressé. Si on veut pouvoir mobiliser cette capacité de respirer à fond, qui nous rend service quand on est stressé, il faut aussi de temps en temps le faire quand on n'est pas stressé. Et il y a des gens qui arrivent à bien maîtriser volontairement leur respiration lente et profonde, qui permet aussi de calmer le cœur, de calmer les sensations qu'on ressent. Bon, de même que les personnes qui ont des pratiques de relaxation, ça va les aider au moment du stress. Mais elle ne peut pas mobiliser cette capacité à se relaxer si elle n'a pas eu l'entraînement à se relaxer. Voilà. Et puis, je pense que la réaction consiste à se dissocier de son émotion. Voilà. Et de se dire, le client, il a son stress, mais son stress, c'est le sien, ce n'est pas forcément le mien. Voilà. Ça permet de lâcher prise. Et puis, je vais citer une phrase de Montaigne qui disait ne pouvant régler les événements, je me règle moi-même. Voilà, c'est une action sur soi-même. Merci, en tout cas, c'était très clair. Et on a le temps pour une dernière question. Aujourd'hui, comment établir des limites claires avec les clients lorsque la relation devient un peu trop difficile ou abusive, agressive? C'est vrai on peut justement être amené à rencontrer ce genre de relation avec les clients. Donc aujourd'hui, comment on établit ces limites-là? Oui, alors il faut bien distinguer l'agressivité. Par exemple, l'agressivité, c'est quelqu'un qui est en colère et il demande réparation, il considère qu'on ne l'a pas bien respecté, il est très négatif. Et puis la violence. La violence, elle peut être verbale, elle peut être physique à certains moments, elle peut être psychologique avec des manipulations, etc. Et là, c'est vraiment une transgression des règles élémentaires. Donc là, il faut absolument canaliser le comportement agressif et même parfois il devient violent. Là aussi, il faut parler.
Moi, je me souviens aussi, j'avais eu en formation quelqu'un de la Banque de France. Et il me racontait des situations délicates à laquelle il était confronté. Un jour, il voit quelqu'un de surendetté qui vient et qui lui dit « Dans ma serviette, j'ai un couteau et aujourd'hui, je vais tuer quelqu'un. » Bon, il a réussi à le calmer. Parce que tant qu'on parle, on peut encore avoir de l'influence. Donc, il faut maintenir le contact, le dialogue et dire « Écoutez, là, ça nous mène à une impasse. On va être tout le monde va être perdant dans cette histoire. Il faut vraiment avoir une discussion constructive. Il ne faut pas riposter. Il faut manifester sa volonté de revenir à une situation constructive, quoi. Alors là aussi, il faut accueillir l'émotion, mais arrêter l'agression. C'est-à-dire, il y a des limites. Il faut prononcer des paroles genre ne me parlez pas sur ce ton. Les limites, c'est le respect des personnes. Les limites, c'est aussi le respect des faits. Et puis physiquement, quelquefois, la limite, c'est de mettre un bureau entre la personne et soi, parce que c'est aussi une limite physique qui peut nous protéger. Là aussi, il faut manifester de la bonne volonté en disant, mais finalement, qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Une technique qui peut être utile quand les gens balancent des opinions, des jugements, etc., ce n'est pas forcément de riposter, c'est faire la technique de l'édredon. L'édredon, il dit qu'on distingue dans ce qu'il est en train de dire ce qui sont des faits et ce qui sont des opinions. Vous avez 3 jours dans le retard dans le papier que vous deviez m'envoyer. Ben oui, ça c'est un fait, d'accord, c'est vrai. Mais vous n'êtes pas fiable, vous vous moquez du monde, etc. Je ne vais pas contrer ça, je vais dire, ça c'est votre opinion, ça vous appartient, c'est une idée qui vous appartient. Donc cette distinction, oui, ça c'est un fait. Ou non, ça c'est votre opinion, ça vous appartient. C'est un peu une façon de faire l'édredon et qui contribue à calmer le jeu. Et puis sinon, quand ça devient vraiment délicat, il y a la possibilité de l'escalade, c'est-à-dire, écoutez, je vais en parler à mon supérieur, je vais lui demander de traiter l'affaire. Ou bien, si ça devient très délicat, c'est d'être à 2 à répondre, d'être plusieurs, c'est deux en face d'un. Ou bien d'essayer de remettre les choses à plus tard. De remettre les choses à plus tard. Dans certains cas, on pourrait même faire l'éloge de la fuite, parce que quand il y a un risque, il ne faut pas jouer au héros. Mais ce qu'il faut, ce n'est pas non plus risquer d'aggraver la situation. Quelquefois, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des mimiques, d'avoir certains gestes et certaines paroles qui vont au contraire aggraver la situation. Donc, il faut se méfier aussi de notre propre agressivité. Il faut se retenir. Il faut se souvenir qu'il y a aussi un primate en nous qui peut être agressif. Donc, il y a beaucoup de retenue à avoir pour contribuer à la calme. Mais encore une fois, quel que soit, on vous l'a déjà dit aujourd'hui, malgré la gravité d'un incident, ça peut être une situation qui est complètement modifiée par le traitement qui est fait de cet incident. D'accord, merci Monsieur Noyer. C'était très intéressant de conclure sur ce sujet de la relation tendue, également sur tout le thème aujourd'hui, comme c'est la dernière intervention de notre événement. C'était très intéressant de clôturer et de conclure sur la question des limites, parce que c'est vrai que parfois il y a des relations qui deviennent abusives avec quelques clients. Donc voilà, je vous remercie au nom de toute l'équipe, au nom de tout le public, Monsieur Noyer, de votre intervention.